Celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes infirmités, c'est le mot rapa, rachète ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de compassion. Donc, comme je disais, l'iniquité est l'antithèse de la justice. La justice, c'est la vision de Dieu. Donc, l'iniquité, c'est une torsion de la vision de Dieu, du plan de Dieu pour la vie et pour la création en général. Nous devons apprendre à nous soumettre à Dieu selon son dessein éternel. Une fois que l'iniquité en nous a cédé à la justice, nous sommes alors en mesure de faire ce partenariat avec lui. La puissance de la guérison rapa vient vers une personne dont l'iniquité est soumise à Dieu. Il faut vaincre, en fait. Les chrétiens ne sont pas enseignés avec précision sur le péché et l'iniquité. Le péché, en fait, c'est manquer la cible. Alors que l'iniquité est une torsion de son juste dessein. Une personne peut être pardonnée de ses péchés par la puissance du sang de Jésus et ont pour autant la responsabilité de faire face à l'iniquité présente dans la vie. Dans la merveilleuse promesse dans Ésaïe 53 concernant le sacrifice de Jésus, il y a une délimitation claire entre la transgression et l'iniquité. C'est Ésaïe 53, 4 à 6. Certainement, lui a porté nos langueurs et s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons estimé, abattu, frappé de Dieu et affligé. Mais il a été blessé par nos transgressions, c'est le mot pécha en hébreu. Il a été meurtri pour nos iniquités, c'est le mot avon. Donc c'est pas du tout la même chose. Le châtiment de notre paix a été sur lui, et par ses meurtrissures nous sommes rapa, guéris. Nous avons été errants comme des brebis, nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin, et l'Éternel Yahweh a fait tomber sur lui l'iniquité sur nous tous. On peut trouver l'iniquité chez quelqu'un à cause d'un grand nombre. Il n'y a pas vraiment de chiffres, de raisons. Mais ça, par contre, ça réfère toujours à la torsion et à la mauvaise utilisation du dessein éternel de Dieu. Ça, c'est l'important. L'iniquité, c'est l'iniquité. Le péché, c'est le péché. Peu importe ce que vous y mettez derrière, peu importe comment ça s'est passé. Parfois, l'iniquité existe aussi faute de bonne conception du dessein de Dieu. Parfois, une blessure ou une offense ont contribué à l'iniquité au sein de quelqu'un. Dans les deux cas, Jésus a été meurtri pour que nous soyons rendus libres. Pour avoir une meurtrissure, alors ça c'est un sujet que je ne voulais pas parler, mais bon, c'est important, parce qu'en fait l'iniquité a un rapport avec les meurtrissures de Jésus. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez difficile, même moi, à expliquer. En fait, qu'est-ce que c'est qu'une meurtrissure ? En fait, quand on regarde comment a été faites ces meurtrissures sur Jésus, en fait, c'était littéralement des entailles. C'est-à-dire que c'était comme des traits sur son corps. C'était des traits, des rayures, des entailles. En fait, c'était des lignes. Et il y en avait sur tout le corps du Seigneur. Tout le corps. Donc, ce qui fait que, en plus de la gravité de cette malveillance sur le Seigneur, face à l'injustice qu'il a vécue, c'était aussi un acte de rivalité qui avait été fait, de jalousie vis-à-vis de lui. Et en fait, Jésus, pourquoi il a vécu ça ? C'est pas... rien n'a été fait au hasard à la croix. Toute la croix, d'ailleurs j'ai le livre, hein, si vous pouvez vous le procurer, c'est super important. Toute la croix a été choisie, du début jusqu'à la fin, de l'époque jusqu'à la façon dont Jésus a vécu le calvaire. Et dans ces meurtrissures qui pour nous intéressent
parce que le péché ne nous concerne plus, j'espère. Mais par contre, l'iniquité, oui. L'iniquité, on doit faire face à l'iniquité en permanence. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on va y échapper. C'est comme l'amertume. Et cela, en fait, Jésus a vécu cela pour nous au calvaire afin que nous puissions être libres de fonctionner dans le plan de Dieu. L'essentiel, en fait, pour l'essentiel, nous venons au Père pour être purifiés du péché par le sang de Jésus. Et une fois que nous sommes revenus à lui, nous sommes alors libres de collaborer avec son plan dans nos vies et à l'endroit où il nous a envoyés. Les blessures en forme de rayures, comme je vous disais, de traits infligés à Jésus, en fait, ça indique, dans l'Ancien Testament, je ne sais pas si vous vous rappelez, de cette phrase qui dit ligne sur ligne, précepte après précepte. Et en fait, ce sont ces lignes sur ligne de l'intention de Dieu pour le monde et ses habitants. Ces lignes sont bibliquement indicatives aussi des frontières et de la fondation de la terre. C'est vraiment le plan de Dieu qui doit être restauré. Derrière, il y a ça. Je sais que c'est dur à accepter parce que c'est profond, c'est aller profond dans la parole de Dieu. Mais nous, quand on a eu cette révélation, ça a été extraordinaire. Donc, Jésus a payé. Donc, elles indiquent également l'appel de Dieu individuel sur nos vies, ces meurtrissures, et nous invitent à s'aligner avec elles. Jésus a payé le prix de notre privilège de le servir au milieu de cela en tant que fils de l'alliance du Très-Haut. Par ces meurtrissures, nous sommes rendus capables de toucher ce monde avec le dessein éternel de Dieu. Plus tard dans l'histoire des enfants d'Abraham, on en revient à notre... Oui. Le peuple a abandonné Dieu, donc, et sa volonté. Dans un appel d'amour, Dieu a parlé à Osée dans une tentative de restauration et réparation de leur relation avec lui. Le sort de la nation a été le résultat de leur abandon de lui et de ses voies. De là, les gens ont cherché leur propre désir tout en produisant régulièrement un culte aux démons. Dieu a voulu restaurer les gens à lui et réparer leur identité et leur vocation. Osée 14, 4. Alors j'ai pris les deux versions parce que c'est un peu bizarre dans la Darby. Je guérirai, c'est Rapha, leur abandon de moi. Je les aimerai librement, car ma colère s'est détournée d'eux. Et dans la seconde, je réparerai leur infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Le résultat des mauvais penchants de son peuple rebelle a été malheureusement l'abus de la main de l'ennemi et l'exploitation des mains des nations. Jérémie a écrit la façon dont les fausses promesses des ténèbres effectivement ont joué avec le peuple de Dieu. Le prophète aspirait que quelqu'un soit la voix de la paix du Rapha et fournisse la restauration divine comme le ferait un médecin. Un tel remède est similaire à une thérapie. Alors c'est le mot thérapia en grec que Frank Peterson Stewart va parler demain. Mais ça équivaut, ce remède, à ce mot grec. Un mot que nous allons voir donc plus tard. Jérémie 8, 11, 22. Il pense, Rapha, à la légère, la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disait-il, il n'y en a point de paix. Il n'y a point de baume en Galade, il n'y a point de médecin, Rapha. Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Jérémie, en fait, a parlé d'un jour futur où le peuple de Dieu et leur terre demeureront devant lui conformément à ses voies justes. Ce fut là que l'Éternel Tsédek a été mentionné la première fois, et il y a eu 2 fois seulement dans la parole de Dieu, où il fait référence à la parole, dans la parole de Dieu. En cela, le dessein juste du Dieu Tout-Puissant sera finalement connu comme Dieu initialement l'avait envisagé. Voilà, j'ai très mal lu. Le plan éternel de Yahvé sera enfin vu dans son peuple et sur la terre.
C'est un peu mal exprimé. Jérémie 23, 5, 6. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, et je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera, exercera le jugement et la justice dans le pays. Dans ces jours, Juda sera sauvé et Israël demeurera en sécurité. C'est ici le nom dont on appellera l'Éternel notre justice. C'est Yahweh Tzedek. Compte tenu de ce que nous avons appris sur Jéhovah Rapha, des points très clairs deviennent évidents pour nous. Dieu est apparu à son peuple afin qu'il puisse être partenaire avec lui, tant réparateur que restaurateur de sa volonté dans le pays. Il les a guidés comme El Shaddai. Il les a amenés à divers endroits dans une portée spirituelle alors qu'ils étaient sur le point d'accéder en terre promise. Immédiatement après leur délivrance de l'esclavage d'Égypte, il leur a montré ce plan de renouveau dans le naturel et le spirituel. En fait, la guérison sert à restaurer notre fonction spirituelle. Il est très intéressant de noter comment les peuples préexistants des terres, de ces terres utilisaient le mot Rapha. C'est un petit peu le mauvais côté de la médaille. C'est les Raphaïm, qui étaient les géants. C'était l'appellation de l'un des plus primitifs peuples de Palestine. Et c'est utilisé, c'est pris du mot Rapha. Selon en fait des mythes et légendes, les héros et le champion de Baal, sont tous deux appelés Réphaïm. Lorsque les géants de la terre promise ont été mentionnés dans le Deutéronome, ils ont été appelés par ce nom. On peut le lire, il est aussi, Deutéronome 2.20, il est aussi réputé pays des Réphaïm, Rapha. Les Réphaïm, Rapha, y habitaient auparavant, et les Ammonites les appelaient les Amzonides. Comment ces personnes, après le déluge, sont devenues de grande taille? Le seul point pertinent qu'on puisse attribuer pour avoir obtenu une telle stature est le Rapha. Peut-être étaient-ils des exemples de spécimens physiques parfaits. Il y a aussi une indication après les espions envoyés dans leur terre qu'ils étaient experts pour tirer le meilleur de la terre. Les espions ont rapporté que la récolte était gargantuesque. Amen. Que peut dire combien ces gens ont été influencés par le conseil démoniaque de l'ennemi sur la meilleure façon de se développer eux-mêmes et leur patrimoine. Une étude d'archives historiques indique que ces personnes ont été des adorateurs de Belzébuth ou Baal. La Bible parle de la capacité de développement et d'administration de cet être démoniaque. Certainement, une association avec Rapha a été dite pour donner la proéminence physique du corps ainsi que la domination et la prospérité dans le pays. Ce devait être le patrimoine de ceux qui, alors que ça devrait être le patrimoine de ceux qui marchent avec Jéhovah Rapha. Un autre curieux, voilà ce qui vous attend. Un autre curieux exemple de la racine du mot Rapha pour Éphraïm. Ce mot signifiait esprit des morts ou ombre du royaume de l'esprit. Bien qu'il ne semble pas y avoir aucun lien de cette racine à l'enfer, dans la théologie hébraïque, il est bien là. Considérons le proverbe suivant comme exemple à ce sujet. Proverbe 21:16. L'homme qui sépare du chemin de la sagesse demeurera dans l'assemblée des trépassés. C'est le mot Rapha. Bien que nous ne devons pas trop méditer sur cette pensée, il est important de se rappeler les paroles du Seigneur Jésus dans Matthieu 16:18. Jésus dit que l'Église sera construite sur des relations étroites avec le Père Céleste et la possession des portes actuellement détenues par l'enfer. Le mot grec traduit par enfer, Hadès, signifie un lieu surnaturel actuellement occlus et caché de la vue. Si l'on compare cette promesse de Jésus avec ce que nous avons appris au sujet de Jéhovah Rapha, nous arrivons à une signification spirituelle importante. Matthieu 16:18. Et moi aussi je te dis que tu es Pierre, et
sur ce roc je bâtirai mon assemblée et les portes de Hadès ne prévaudront pas contre elle. Amen. Ça va, je vous saoule pas trop. Je lis, donc c'est pas très vivant. Mais bon, c'est un processus qu'on est obligé de faire pour en arriver au Nouveau Testament. Parce qu'en fait, c'est très logique tout ça. Amen. Jéhovah Rapha conduira son peuple à des endroits où l'identité d'origine doit être établie. Dieu veut que son peuple soit réparateur des brèches. Et ceux qui vont prendre position dans les espaces créés par l'ennemi et par une mauvaise utilisation ou par abandon tout simplement, Dieu veut que son peuple soit de puissants guerriers motivés par son agapé. Fécondité et accomplissement commenceront à abonder lorsque nous nous associons avec Jéhovah Rapha de cette façon. Nous devons connaître sa puissance en la perfectionnant afin que la même puissance se manifeste à travers nous de sa part. Nous croyons bien sûr que la guérison physique et la délivrance du corps humain par la puissance de Dieu, Jésus a rendu notre guérison possible à travers les entailles sur son corps crucifié, la foi en ses promesses, l'extension de notre foi vers lui. Le nom Jéhovah Rapha, c'est le partenariat avec Dieu en apportant la restauration de son plan et but pour toute la création à travers son peuple. Ceci est vraiment le mandat pour le sein de Dieu et la fonction de la sainteté de Dieu dans toute la création. Cette intégralité, moi je dirais même cette plénitude, est ce que Jéhovah Rapha recommande pour la création et pour le peuple de Dieu. Être entier en fait indique non seulement la liste complète de tous les composants, mais aussi la fécondité de la fonction qui avait été prévue à l'origine. Alors on peut mentionner aussi un exemple du serpent d'airain dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres 21. Les enfants d'Israël étaient dans le désert d'Édom. La Bible déclare que les gens se sont découragés sur le chemin. Ils se mirent à parler contre Dieu et contre Moïse. La réponse du Tout-Puissant était de libérer une multitude de serpents brûlants parmi le peuple. Un grand nombre de personnes sont mortes à cause du venin du venin de ces serpents venimeux. Les gens se sont repentis de leur mal, surtout parce qu'ils avaient peur du jugement lâché contre eux. Quand Moïse en fait a parlé à Dieu sur les remords du peuple, Dieu l'a chargé de façonner une effigie du serpent en bronze. D'un serpent en bronze. Cet acte prophétique fournissait la guérison des gens mordus par un serpent chaque fois qu'ils le regardaient. Ce n'était pas une scène, certes agréable, parce que bon, c'était quand même une punition de Dieu pour le murmure. Le peuple d'Israël garda ce serpent d'airain pendant des centaines d'années. C'est enfin sous le règne du roi Ézéchias qu'il a été détruit, car les gens l'adoraient comme un idole. Aucune autre mention n'a été faite dans la Bible jusqu'à ce que Jésus en parle dans Jean 3, 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Voyons cela de plus près. Le serpent d'airain de Moïse était hissé en fait sur une perche et en promesse de guérison et de repentance face au jugement de Dieu. C'était bien sûr un remède prophétique pour la rébellion contre Dieu et contre son chef. La civilisation grecque avait bien intégré cette vérité biblique et dans la mythologie. Et la caducée en a parlé aussi. C'est le symbole d'Hermès et de Mercure. L'effigie du serpent entrelacé autour d'un bâton est devenu le symbole de Estelle, la pharmacie. Pourquoi Jésus a-t-il assimilé sa mission à cet épisode du livre des Nombres? De toute évidence, ce n'était pas parce que le monde et l'humanité avaient rejeté Dieu et ses voies. Non. Oui, c'est parce que le monde et l'humanité avaient rejeté Dieu et ses voies. Quiconque regardait en fait à son sacrifice divinement inspiré au calvaire le ferait
dans un but de repentance. En le faisant, nous rejetons de suivre nos voies et celles du monde. Si nous considérons cet épisode de l'Ancien Testament ou la référence de Jésus comme étant une promesse de guérison divine, nous avons mal évalué l'objectif. Par contre, si nous considérons à juste titre comme l'appel divin à l'humanité de rejeter les voies du monde pour embrasser le dessein de Dieu, nous avons alors compris le message que Dieu voulait. Alors que nous allons voir dans la Nouvelle Alliance, nous devons garder cette même logique comme on peut voir dans la vie et le ministère du Seigneur Jésus et de ses disciples. Dieu n'a jamais été réactionnaire. Il connaît la fin dès le début. L'auteur et le consommateur de notre foi se préoccupe avec dévotion d'un travail complet dans nos vies. Pas seulement un épisode de ci et là. On doit aboutir à une plénitude avec Dieu. C'est fini là? Il est 18h05. Jusqu'à quand je l'ai? Jusqu'à 15. On peut juste faire l'introduction du Nouveau Testament. Alors, j'ai introduit avec le psaume 107, 20. Il a envoyé sa parole et les a guéris, il les a retirés de leur fosse. En fait, il est important de considérer plus largement les perspectives face à la guérison divine de la parole de Dieu. La plupart des gens partent du principe que Jésus a guéri tout le monde qu'il a rencontré. Après tout, il était le Fils de Dieu marchant sur la terre pendant plusieurs années. Quand nous regardons la Bible, nous lisons des manifestations phénoménales de la puissance divine. Cependant, nous voyons aussi des moments innombrables où Jésus n'a guéri personne. Nous avons déjà parlé du drôle de scénario. Ah ben non, on n'en a pas parlé parce que je veux le laisser à Franck. C'est la femme qui a été possédée. Donc ça, je vais pas en parler. En fait, ce qu'on va aborder dans le Nouveau Testament, c'est qu'on s'est aperçu en faisant l'étude de la guérison qu'il y avait 1, 2, 3, 4, 5 mots pour la guérison. Donc là, c'est pareil, c'est comme dans toute la parole de Dieu, tout est inspiré. Et c'est pour ça que nous allons dans les textes originaux, dans l'hébreu, le grec, piocher, parce que la Bible, tout à l'heure je disais qu'elle a été mal traduite, mais en fait c'est qu'on a perdu, on s'est éloigné de ce langage qui était très riche à la base. Notre langue s'est appauvrie. Et puis aussi on disait que tellement de gens ont dû travailler ensemble pour traduire la parole de Dieu, qu'ils ont dû faire des compromis. Nous nous sommes aperçus que même il y avait d'énormes omissions dans la parole de Dieu, des choses très importantes qui étaient carrément enlevées. Ça m'a choqué et ça m'a poussé à chercher dans l'hébreu et dans le grec. Nous devons être des étudiants, ça c'est le petit côté que... Il faut étudier la parole de Dieu. On ne doit pas attendre que le pasteur nous enseigne. On doit être, nous, des étudiants de la parole de Dieu. Et on doit les enseigner aussi. Parce que c'est pas parce que il y a un pasteur qui prêche bien que demandez à enseigner dans l'église. Moi, j'encourage toujours les gens de mon groupe. Ils ont du mal, hein, mais c'est la meilleure façon d'apprendre. Parce que si on n'enseigne pas, on n'apprend pas. En fait, on n'étudie pas. Voilà, c'est... Donc en fait, ces 5 mots, je vais vous les décrire. Il y a, pour exprimer la guérison, 5 mots grecs utilisés.
Alors le premier c'est sozo, qui veut dire être sauvé, délivré ou guéri. Il y a yaomei, qui veut dire guérir, amener à fonctionner correctement. Il y a eugiz, ou eugiz, alors là la prononciation, merci. Ça veut dire saint, propre, pur, pour manifester les attributs de la plénitude. Et il y a le verbe, parce que c'est l'adjectif, eugiano. Il y a le quatrième, c'est oxano. C'est le mot racine de eugiz en fait, et de eugiano, qui veut dire grandir vers l'accomplissement de l'identité prévue, augmenter ou élargir, promouvoir ou élever la position. Celui-là, il est très important. Thérapéo et thérapia, c'est donner à quelqu'un ce dont il a besoin ou servir d'une manière servile, soulagée. En fait, chacun de ces mots et leurs dérivés sont utilisés de manière spécifique pour communiquer les principes et le plan de Dieu en lien avec les miracles reportés dans le Nouveau Testament. Bien que nous ne méditerons pas sur toutes les guérisons divines de l'Écriture, nous allons examiner suffisamment de cas pour apporter une explication claire. Notre étude sur cette île est de comprendre davantage comment et pourquoi Dieu libère la guérison. Chacun d'entre eux fournit une orientation progressive sur la dimension suprême d'être un serviteur de cette divine plénitude et fécondité. La guérison est toujours dans le but d'exprimer clairement son but pour nos vies. Chacun de nous a été créé dans une marche divinement programmée d'avance. Et on le voit vraiment dans la progression de Zozo, Yaomei, Oxano, Thérapia. On voit bien une progression. Sozo, c'est être sauvé. Sozo, c'est le mot qui est utilisé de façon le plus large de la parole de Dieu, du Nouveau Testament. C'est-à-dire qu'il va être utilisé, alors je ne veux pas dire que ce n'est pas un mot puissant, hein, c'est très important, mais en fait, c'est un mot qui est l'entrée d'accès, le point d'accès vers la suite, vers le yaomei, vers le oxano. Et la première mot utilisé de sozo dans le Nouveau Testament a eu lieu quand Gabriel a apparu à Joseph dans un rêve. Dans ce passage, l'archange annonce la façon dont le Seigneur Jésus offrirait Zozo en lien avec ceux qui étaient enclins au péché ou ceux qui ont manqué la cible. Ici, le péché, c'est Matthieu 1, 19 à 21, c'est traduit par amartia, n'indique pas nécessairement des imperfections qui séparent le non racheté de Dieu. Au contraire, cela peut signifier un certain nombre de quêtes qui font manquer la cible. Joseph, son épouse, était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera, c'est le mot tzozo, son peuple de ses péchés. » Donc voilà, ça c'est un mot qui parle de guérison. Mais en fait, c'est le point d'accès de celui qui vient à Dieu. C'est le salut en fait. Ce mot tzozo est important car il couvre à peu près tout type de défis. Gabriel a parlé de la façon dont Jésus apportera aux gens un moyen de trouver le sens à la vie et de trouver la vérité. Ce passage prophétique a été relégué à la promesse de la nouvelle naissance. Ça englobe vraiment beaucoup plus, en fait. Le mot utilisé le plus régulièrement pour définir la liberté d'être né de nouveau est soteria. Un exemple de ce terme en liaison avec Zozo se trouve dans le sermon de Pierre dans Acte 4. Le salut, soteria, se trouve uniquement dans l'acceptation du Seigneur Jésus-Christ. Son nom ou agir en lien avec la puissance et l'agenda de son nom permettra le tzozo. Donc, c'est pas nécessairement aussi le salut. Il y a plus en fait.
En réalité, zozo est un mot largement affréqué. Il est largement utilisé pour parler de l'engagement dans la marche de la foi, la guérison physique et la délivrance, la sécurité aussi dans la tempête et le danger, ainsi que la liberté dans beaucoup d'autres types de difficultés catastrophiques. C'est vraiment l'idée de liberté et la possibilité de nouveaux départs à venir. Considérons le passage dans Acte 2, alors que ça décrit ceux qui sont ajoutés à l'Église. Et tous les jours, ils persévéraient d'un commun accord dans le temple et rompant le pain dans leur maison, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu ayant la faveur de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'assemblée ceux qui devaient être sauvés. Nous ne savons pas ce qui transpirait de la vie de ces personnes ajoutées tous les jours à l'Église dans ce contexte de ce passage. Les apôtres parlaient de l'identité de ce qu'avait enseigné le Christ et les merveilles qui étaient manifestées. Les habitants de la ville ont assisté à cela et ils ont connu divers degrés du salut. Certains ont été guéris, d'autres pourvus de façon miraculeuse. Le terme général a été employé pour parler de leur entrée dans le royaume de Dieu. Ce mot spécial parlait évidemment là j'ai mal écrit, parlait d'événements percutants qui a permis aux bénéficiaires de croire. La progression biblique des signes, prodiges et miracles était une voie d'accès dans l'Église. Lorsque le peuple de Dieu embrasse leur vocation individuelle et démontre la vitalité, la puissance vient. C'est en quelque sorte deux volets en une mesure. Si cet enchaînement démontre la plénitude, elle va aussi inspirer dans l'engagement dans l'œuvre de Dieu. Amen. Plus loin dans le livre des Actes, nous lisons l'histoire de Paul et Silas à Philippe. Ils passaient par la ville et le Seigneur était avec eux. Une jeune fille a été délivrée de possession démoniaque et en conséquence, Paul et Silas ont été battus et emprisonnés. Ces deux hommes de Dieu sont restés fidèles à une mission venant de Dieu. Même au milieu de leur détresse apparente, ils chantaient les louanges de Dieu dans la prison à l'heure de minuit. On va lire juste, vous le connaissez, le passage de Acte 16:30, et les ayant menés dehors, il dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» En fait, voilà, on va le lire entier. Paul cria à toute haute voix disant « Ne te fais point mal !» Oui, le geôlier, il voulait se donner fin à sa vie. « Car nous sommes tous ici. » Et ayant demandé de la lumière, le geôlier s'élança dans la prison et tous tremblants, il se jeta aux pieds de Paul et Silas. Et les ayant emmenés dehors, il dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et ils dirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. » Comme ces apôtres, en fait, ils restaient fidèles à leur appel. Dieu est intervenu dans une manière étonnante. Un tremblement de terre a secoué la prison, a ouvert les portes et libéré les chaînes qui retenaient les hommes. Le geôlier a été secoué, à la fois physiquement et spirituellement. En premier, il pense mettre fin à sa vie, considérant qu'il avait échoué en tant que geôlier. Parce que la première chose que feraient les prisonniers, ce serait de fuir. Mais eux, ils sont restés. Lorsque Paul leur assure que les prisonniers sont toujours là, l'homme est bouleversé et demande comment pourrait-il devenir sozo. En fait, le geôlier voulait faire partie aussi de la marche de Paul et Silas, qui représentait la vitalité, et voulait que sa famille en soit bénie aussi. Amen. Qu'est-ce qui l'a influencé davantage ? Le pouvoir sur l'ennemi, le chant insondable à minuit, le tremblement de terre divinement influencé, ou le fait que des prisonniers restent après que leur lien soit détaché. Peut-être tout cela en même temps a montré la vitalité de la marche du Christ. Combien de fois dans la Bible, un tremblement de terre a ouvert les portes de la prison du peuple de Dieu ? Une seule fois. Dieu a agi de façon imprévisible et à travers Paul et Silas. Chaque fois que nous considérons un passage, ça doit être dans le but de voir une signification intrinsèque dans ce que Dieu a choisi de faire.
Paul était dans cette situation difficile en raison de sa constance à obéir à la volonté de Dieu pour sa vie et son ministère. Notre objectif doit être de fonctionner indépendamment de ce qui nous oppose. Dieu sera alors libre de fournir quelque manière que son agenda créatif dicte. Là, il est 20. En fait, le mot zozo, guérir, en fait, c'est pour vous dire que ça englobe beaucoup de choses et on ne peut pas le réduire, à sauver et on ne peut pas le réduire à la guérison non plus. Il y a toujours un but. Dieu fait toujours des choses avec son but d'origine qu'il va accomplir, évidemment. De toute façon, si vous voulez, je peux même vous l'envoyer si vous avez des adresses mail. C'est sur mon site. Donc, voilà. En fait, en gros, pour vous résumer, la signification de Jéhovah Rapha qu'on a vu au début, c'est la restauration des desseins de Dieu. Son plan. Dieu a un plan depuis la fondation du monde qu'il veut faire. Et c'est pas le nôtre. C'est pas ce qu'on pense. Dieu, la première chose qu'il nous a demandé quand on est rentré dans le sanctuaire de l'église de Dallas, on n'y connaissait rien du tout à rien. Et la première chose qu'il nous a demandé, on a été super étonnés, c'était de changer radicalement de mentalité. Ça a été surprenant, parce qu'on ne savait pas trop ce que ça voulait dire. Mais aujourd'hui, la façon dont on aborde la parole de Dieu, eh bien, on comprend que déjà, il y a une restauration dans nos vies par rapport à ça. Et bien sûr, comment Dieu veut restaurer son peuple afin qu'il puisse accomplir sa volonté, ce que Dieu avait destiné depuis la fondation. Jésus a guéri aussi pour démontrer les enseignements du Père Céleste. Jésus n'a rien fait de ce que Dieu lui disait. Il avait une perspective du royaume de Dieu. On ne peut pas appliquer la guérison n'importe comment. Avec même celui qui connaît les Écritures par cœur ne peut pas dire je vais appliquer comme ça, je vais lancer, déclarer. Non, ça ne peut pas fonctionner. Alors, bien sûr, il y a la grâce de Dieu. Dieu fait des choses qui nous dépassent, bien souvent. S'il a envie de le faire, il le fait. En tous les cas, je sais qu'il est capable de le faire. Ça, c'est ce qui est important. Et j'espère que Franck va aborder le message sur la femme à la perte de sang, quand elle a touché le pan de son vêtement. Parce que c'est un enseignement extraordinaire qui s'est passé là. En fait, les pans du vêtement de Dieu, de Jésus, ça représentait son identité. C'était un fils. Et moi, aujourd'hui, ce qui m'inquiète, c'est que l'Église est toujours câblée sur des choses qui sont sur une base élémentaire de la parole de Dieu. C'est des enfants. Alors que Jésus est venu nous montrer qu'on peut être des fils. On doit être des fils, des gens responsables. Et il faut rentrer dans cette guérison en fait, de restauration parce que c'est ça qui va nous permettre de nous développer en tant que fils. C'est la guérison, elle est pour nous. Elle est pour le peuple de Dieu. Et Dieu est suffisamment puissant pour faire cela en nous. C'est ce qu'il veut faire d'abord en nous, avant quelques guérisons médicales, si je peux dire. Mais bon, ce vêtement, il représentait vraiment son dessein, ce que Jésus, quand elle a touché ça, il y avait une foule autour d'elle, de lui, qui l'a pressé. C'est impressionnant cette histoire. Ça grossissait, la foule grossissait, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire.
Il était là. Et puis tout d'un coup, il dit, qui m'a touché? Non, mais c'est tout le monde le touchait. Et en fait, elle a touché l'identité de Jésus. C'est ça qui l'a guérie à cette femme. Elle a touché le plan de Dieu. Elle a touché l'engagement de la volonté de Dieu. Et c'est grâce à ça que sa puissance est sortie de lui. Et là, il a senti qu'on touchait à son identité. C'est ce que Jésus aimait. C'est pour ça que Jésus n'a pas toujours guéri. Et parce qu'il voulait absolument que les gens comprennent cet aspect de l'identité et de fonction qu'on doit restaurer. Alors bon, Kimino m'a dit qu'on avait le droit de passer un temps dans la prière. Donc moi ce que je vous propose, c'est ceux qui veulent qu'on prie pour eux. Je vais demander à mon groupe de venir devant, si vous voulez bien. Ok? Genre, on se réveille. Non. Ah oui, volontiers. Donc, on va pas prier quelque chose de spécifique si vous avez besoin qu'on prie pour vous. Mais par contre, on va laisser Dieu agir. Amen. Voilà. Nous voulons juste vous bénir. Et je sais que Dieu veut vous bénir. Donc, quelqu'un peut jouer d'un instrument de musique s'il veut. C'est pas mal ça aussi. Seigneur, je déclare l'aspersion du sang de Jésus sur nous. Touche chaque partie que toi tu vois qui a besoin d'être touchée. Tu asperges, Seigneur, parce que tu sais où ton sang tombe. Tu sais, toi, ce dont on a besoin. Active, réveille, restaure, Seigneur. Merci
sommes pas totalement restaurés. Nous ne pouvons pas te servir si nous ne sommes pas recréés, Seigneur, en toi. Seigneur, nous avons besoin d'être comme toi tu veux que nous soyons et non comme nous voulons être, Seigneur. Nous avons besoin de comprendre la dimension de la guérison, la dimension de la restauration. Merci, Seigneur, pour l'esprit. Seigneur, merci pour la puissance de ton esprit, Seigneur, l'esprit de restauration. Seigneur, tu as recréé quelqu'un ce soir. Tu as recréé quelqu'un ce soir. Seigneur, tu as fait quelque chose de nouveau dans le quelqu'un ce soir. Tu es digne de gloire. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne de recevoir notre reconnaissance. Seigneur, tu nous as touchés. Tu as touché dans nos entrailles. Seigneur, tu nous as montré au travers de ta servante combien il est important de restaurer, d'être restauré pour être dans des desseins. Seigneur, non pas la volonté des hommes, mais la volonté de ce que tu as fait au départ, à l'origine, Seigneur, à la genèse. Merci pour l'esprit, merci pour l'esprit. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es en train de faire en nous. Et nous croyons, nous espérons, nous savons au Dieu de gloire que ton roi est au milieu de nous, Seigneur. Nous savons, nous croyons que c'est notre Kadesh au milieu de nous, Seigneur. Nous reconnaissons que la puissance de ton esprit agit encore au-dedans de nous. Seigneur, merci pour ta grâce, ta force. Seigneur, ta puissance régénératrice. Sois honoré, sois glorifié. Toi le roi de gloire, toi notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Seigneur, merci Saint-Esprit. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Tu es dans l'assemblée et le Seigneur t'a parlé. Le Seigneur t'a donné une parole. Le Seigneur t'a donné une parole pour encourager, fortifier son. Ne sois pas timide. Ouvre ta bouche.